Bienvenue, frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Nous voulons nous faire du bien, aussi ceux qui nous visitent, que je ne connais pas. Soyez le bienvenu. Voilà, nous pouvons commencer à chanter ce premier chœur qui dit « Louange et gloire à l'agneau de Dieu ». Et nous savons que notre Seigneur, cet agneau de Dieu, il a fallu qu'il soit là parce qu'il a fallu qu'il descende sur cette terre, il a fallu qu'il puisse mourir sur cette croix afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Sinon, nos rassemblements, ce sera inutile ce matin. Alors, nous chantons de tout notre cœur ce chœur. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais nous allons essayer. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Tu as remporté la victoire. Tu as vaincu la mort. Avec les anges dans la gloire, je chante encore louange et gloire à l'agneau de Dieu. 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 Tu as remporté la victoire, tu as vaincu la mort. Avec les anges dans la gloire, je chante encore louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Nous voulons donner toute cette gloire à notre Seigneur, à l'agneau de Dieu. Si nous sommes venus, frères et sœurs, nous sommes venus pour lui ce matin. Nous ne sommes pas venus pour un homme, que pour servir notre Seigneur, pour lui rendre toute cette gloire. Et il est digne de louange. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous voulons ensemble nous unir, parce qu'il faut une unité, bien sûr, nous unir afin que cette louange puisse monter jusqu'à notre Seigneur. Nous continuons, c'est vrai, sur cette même pensée, que notre Seigneur, il a fallu qu'il souffrit pour nous. Il a donné sa vie, il a été maltraité. Nous savons tout ce qu'il a enduré et que ce cantique nous le rappelle bien aussi. Roi méconnu de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. Et c'est vrai que notre Seigneur, il était sur ce bois, son côté fut percé, ses mains, ses pieds cloués, que nous le savons bien sûr. Roi méconnu de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. De ton côté, le sang à flot ruisselle. Notre rançon de mon affreux péché. Fuyez au loin, vanité de la terre. Près de Jésus,
j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joie éphémère. Je t'aurais tout trouvé dans son immense amour. Ton front meurtri, déchiré par les peines, s'incline enfin, te périssait enfer. Te satisfait la justice divine. Agneau de Dieu, te porte mon forfait. Fuyez au loin, vanité de la terre. Près de Jésus, j'ai fixé mon pécheur. Adieu plaisir, adieu joie éphémère. Je t'aurais trouvé dans son immense amour. À tant d'amour, comment fermer mon âme? Je me soumets, sauveur mis en croix. Crucifié, pour moi, je l'acclame. Soit à jamais mon esprit. Fuyez au loin, vanité de la terre. Près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu, adieu, joie éphémère. Je t'aurais tout trouvé dans son immense. Amen. Quel beau cantique, hein, frères et sœurs. Nous voulons aussi chanter ce cantique qui nous parle de la croix. Et que c'est vrai que nous voudrions tous dire merci pour la croix. Vous savez, quand le monde nous entend, s'il nous entendait prononcer ce merci pour la croix, il dirait, mais ils sont fous. Et oui, parce que nous savons cette signification de la croix, le pourquoi la croix. Et elle a fallu la croix. Et tout démarre à la croix pour l'enfant de Dieu. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir, précieux, précieux Jésus. Et oui, nous voulons lui dire, exprimer tout notre amour vers lui ce matin. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, et sont oubliés. Merci à Jésus, merci à Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour non guéri que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus,
précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, te peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême choix. Mais voici le plus grand miracle à tes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Le plus grand miracle aux yeux de notre Seigneur. Ce que nous faisons, sa joie. C'est-à-dire que nous sommes dans sa volonté, nous marchons avec lui, nous l'aimons, frères et sœurs, et nous voulons l'exprimer encore ce matin. Et oui, peut-être, c'est vrai qu'il y en a qui sont en bonne santé, qui sont la joie. Il y en a d'autres qui sont moins en bonne santé, même découragés. Et je voudrais à travers ce cantique que le Seigneur vous relève. Amen. Vous êtes d'accord? Que le Seigneur vous relève, que le Seigneur nous fasse du bien. Et nous voulons vraiment mettre toutes nos confiances en lui. Peut-être notre vie est ballottée, comme dit ce cantique. Nous avons des soucis dans notre vie. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie joyeuse parce que nous avons Jésus. Parce que Jésus, c'est la joie. Jésus vit en nous. Mais tout ce qu'il nous a dit à côté, nous sommes dans ce monde des ténèbres, avec toutes ces attaques qu'il pourrait avoir. Donc, n'attendons pas à avoir une vie simple, facile, avec le tapis devant nous. Que le monde nous respecte, que les gens vraiment nous acceptent. Non, le Seigneur nous a avertis de tout cela. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Amen. C'est vrai. Ils m'ont haï. Donc, c'est-à-dire que la vie chrétienne, ce n'est pas simple. Mais nous savons, frères et sœurs, nous avons l'essentiel de notre vie. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus qui est en nous, nous avons Jésus qui vit avec nous, qui est près de nous. Et comme nous avons lu ce matin, Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, alors tout s'efface devant lui. Amen. Prenons-le par la foi. Quand vagne ton courage, car tes cieux sont déplorés, tu ne vois que l'orage sous un ciel ténébreux. Quoi, ta joie va renaître de ces mots que te souviens, gravé sur la main du Maître. Je ne m'inquiète point. M'a mené dans cette vie, ballotté par l'océan. Peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'entend. Oui, ces mots tu dois connaître. C'est ton phare dans la nuit, gravé par la main du Maître. Non, jamais Dieu ne m'oublie. Dans
sa main quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort pour son amour. Et quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître, avec lui la robe. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi chanter, frères et sœurs, donc ce cantique, ce numéro 440. Mon Sauveur demeure auprès de moi. C'est comme je vous ai dit, même si tout est ballotté, même si nous sommes ballottés, tout remis autour de nous, mais notre Sauveur demeure. Amen. Jésus est là. Jésus est là près de toi. Jésus est là dans ta vie. Même à travers tes problèmes, même à travers tes épreuves, Jésus est là. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est ça l'important, frères et sœurs. C'est de quoi, malgré mes problèmes, mes souffrances, c'est que Jésus est là. Jésus est là. Et parce que Jésus ne ment pas quand il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Ici, mais il est avec nous aussi chez nous. Amen. Voilà, donc mon Sauveur demeure auprès de moi, toujours, à toute heure, tout près de moi. Mon Sauveur demeure auprès de moi, toujours à toute heure, tout près de moi. Jamais tu ne délaisses mon cœur dans la nuit et dans la détresse. Il est mon appui quand l'orage gronde autour de moi, que ce pauvre monde est dans des froids. Vers Jésus je regarde, calme et confiant, sachant qu'il me garde de ma de méchant. Quand Satan m'assaille furieusement, je livre bataille couvert du sang. Jésus est ma victoire, mon triomphateur. Je la gloire et sort en vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai envie de lire ce troisième couplet qu'on vient de chanter avec vous. C'est parfois quand on chante, on est parti soit dans la mélodie et puis on ne pense pas souvent, on ne réalise pas les paroles. Quand Satan m'assaille, quand il y a l'attaque de l'ennemi, il est là. Furieusement, je ne reste pas comme ça, prendre les coups, mais je livre bataille. On résiste, puisque la parole de Dieu le dit, résistez. Résistez. Au diable, il faut y aller de vous. Couverts, bien sûr, nous sommes couverts du sang de Jésus, parce que nous ne pouvons pas partir avec notre propre envie d'impression comme cela.
mais nous partons avec la victoire, nous partons avec Jésus, et il nous a dit, Jésus est ma victoire. Amen. Ça, frères et sœurs, c'est une parole à saisir ce matin. Jésus est ma victoire. Mon triomphateur, je lui donne une gloire. Je lui donne une gloire, et qu'est-ce que je fais? Je sors perdant? Non, je sors en vainqueur. Amen. Que nous puissions tenir cette parole pour nous. Je pense que le Saint-Esprit nous a laissé cette parole pour encourager peut-être certains qui passent par des moments difficiles. Nous voulons aussi chanter ce cantique avant de préparer la scène et aussi de louer le Seigneur à travers cela. Nous voulons chanter aussi le 433. Ce cantique, je le choisis parce que vraiment la parole de Dieu, nous savons que c'est ça le point central, c'est la Bible, la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui nous nourrit, qui nourrit l'âme. Amen. Et nous voulons, d'ailleurs, ça fait quand même dans la même pensée de la parole que j'ai préparée pour vous ce matin. Merci pour ta parole. C'est une lumière donnée aux hommes. Et quand nous avons la parole de Dieu que nous voulons exprimer, c'est comme une lumière. Nous sommes éclairés, frères et sœurs. Si vous lisez votre Bible, si nous méditons la parole de Dieu, nous sommes éclairés. Le Seigneur nous éclaire à travers la parole. Donc, chantons ce cœur de tout notre cœur. Et je crois à sa promesse. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui n'ont fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon chantier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 22. « 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. C'est un verset que je relève dans ces quelques versets. Nous allons parler, c'est vrai, de cette semence incorruptible, bien sûr, qui est la parole de Dieu. Incorruptible, donc nous le savons,
il n'est pas susceptible de se corrompre. C'est une semence de qualité. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une semence de qualité, frères et sœurs. C'est une semence de qualité. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous dit « Car la parole de Dieu est vivante. » Non seulement qu'elle est vivante, elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant, la parole de Dieu pénètre très profond, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, vous savez ce que peut faire la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Nous le savons, nous chrétiens, cette parole, nous ne pouvons pas nous séparer. Cette parole, quand nous levons le matin ou nous allons coucher, ça chacun fait comme il veut, mais cette parole, nous pensons toujours. Nous avons envie d'aller. C'est comme quand je me lève, je ne sais pas, il y en a qui ne mangent pas le matin, mais moi, j'aime bien prendre mon petit déjeuner. Et mon corps me le rappelle. La parole de Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. Notre âme, il se rappelle. Donc, il faut la nourrir. Et c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est parfois, il y a des bonnes habitudes. Il y a des habitudes, mais j'aime bien ces habitudes-là de toujours penser à lire la parole de Dieu. C'est une bonne habitude. Parce que cette parole, oui, efficace, cette parole qui nous juge, qui nous permet de justement être dans la volonté que de Dieu, le plan, le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Et cette parole qui me reprend, parfois c'est comme dans un miroir, il reflète mon visage, il se reflète, et le Seigneur me parle à travers sa parole. C'est important. Si nous ne l'ouvrons pas à cette parole, eh bien, nous allons manquer pas mal de choses. N'oublions pas que la foi, nous sommes en étude de la foi le vendredi, c'est vrai. La foi grandit, mais la foi, elle prend sa source dans la parole de Dieu. N'oublions pas, tout ce que nous entendons, la foi vient de tout ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Donc, écoutons la parole. Quand nous écoutons la parole, notre foi, il s'enrichit. Il s'enrichit. C'est important. Donc, ce matin, je vais me concentrer sur cette semence. La semence. Vous connaissez cette parabole de Jésus qui parlait de parabole du semeur, donc il parlait de toute cette semence. C'est un semeur qui sortit pour semer. Pour semer, il est précisé de la bonne semence. La semence est bonne. On ne peut pas contredire, dire la parole de Dieu, non. Là, il ne faut pas prendre ce chemin-là. La parole de Dieu est vraie. Amen. Dieu est vrai. Nous ne pouvons pas dire Dieu est injuste. Parfois, il y a des personnes qui pensent, et même qu'il dit à haute voix, s'il y avait un Dieu, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. C'est le juste juge. Amen. Quand nous voyons dans notre monde l'injustice humaine, alors là, parfois, c'est gros, puis ça nous remue. Oui, et pourtant, Dieu, c'est un Dieu juste. Donc la parole, là, cette semence qui sème est bonne. Donc Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait, et sa parole est bonne, suffisante pour chacun de nous. Donc je vais vous citer peut-être quelques exemples de terrain de cœur, le cœur. Mauvais terrain non préparé. C'est un différent d'endroits que cette semence peut tomber, que la parole de Dieu a souligné dans une parabole. Nous pourrons dire, tiens, oui, c'est peut-être pour les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais non. C'est quand la parole de Dieu est annoncée, quand cette pensée est venue en moi, je n'ai pas pensé que c'est pour les autres, mais j'ai pensé c'est pour moi que cette parole parle. Si c'est pour moi, donc je voulais vous la communiquer ce matin, tout simplement. Comme il est dit, et dans Matthieu chapitre 13, verset 5,
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. L'explication de Jésus, parce que Jésus a expliqué, bien sûr, ses paraboles à ses disciples, trouvons ça dans Matthieu chapitre 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On peut entendre, frères et sœurs, la parole, on peut entendre la prédication et même la recevoir dans son cœur. Aussitôt avec joie, on est heureux. On a reçu une bonne parole ce matin, nos cœurs se réjouissent. Elle leva aussitôt parce qu'elle avait très peu de terre et d'arrosage. Vous voyez, parfois, vous pouvez mettre une petite graine au bord pour très peu de terre, il germe, il pousse, très vite même. Mais cette germe ne tient pas, parce qu'après, quand la racine va commencer à se développer, il n'y a pas assez de profondeur, alors elle meurt. Donc on peut même écouter la parole et recevoir cette bonne semence, sans pour autant qu'elle atteigne son but final dans un cœur. C'est pour cela qu'il faut faire attention dans la manière que nous écoutons la parole de Dieu, parce que nous pouvons venir écouter la parole dans un but où tout simplement nous attendons quelque chose qui va dans nos sens, dans notre même longueur de pensée, parce que nous pensons. Parfois nos sentiments nous jouent des tours, il veut penser plus vite que le Seigneur. C'est ça que j'ai envie, je suis venu ce matin pour cela, pour cette parole, parce que c'est ça que j'ai envie. Mais est-ce que le Seigneur le veut? Est-ce que c'est ça que le Seigneur a envie, frères et sœurs? Marcher avec le Seigneur et marcher derrière le Seigneur. C'est lui qui nous conduit et c'est lui qui sait ce que nous avons besoin. Amen. C'est lui qui sait. L'enfant de Dieu, ça porte son nom, nous sommes son enfant. Nous avons notre Père Céleste, il sait ce qui est bon pour nous. Alors oui, parfois nous venons avec cet état d'esprit peut-être de vouloir chercher déjà ce que en avance, comme si nous dictons à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, c'est ça que je veux ce matin, pas autre chose. Si tu me reprends, si cette parole de Dieu est trop dure, ce n'est pas pour moi, parce que nous sommes venus chercher quelque chose de différent. Donc c'est pour cela parfois, cette parole, nous pouvons l'écouter, recevoir avec joie, ou cette parole peut, dans un autre sens, nous pourrons dire dans nos cœurs, cette parole est trop dure. Seigneur, je ne suis pas pour moi. Et pourtant, c'est cela que nous avons besoin. C'est cela que nous avons besoin. Et oui, la foi ne peut pas naître, ni même se développer dans ce cœur, car il n'a pas assez de profondeur. Il n'a pas assez de profondeur, pas assez de place pour permettre à la racine de se développer. Dans l'explication de Jésus, mais il n'a pas de racine en lui-même, manque de racine. Il manque de persistance, persévérance, continuité, c'est le même mot, et dès que survient une tribulation, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, une persécution à cause de cette parole, eh bien, on y trouve une occasion de chute, parce que le terrain est mal préparé. Le terrain est mal préparé. C'est valable. C'est valable pour nous chrétiens, frères et sœurs. Comment que nous s'approchons de Dieu? Quand nous venons écouter sa parole, est-ce que Seigneur parle, ton serviteur écoute? Mais parfois, quand le Seigneur y parle, mais le serviteur, il bouche l'oreille aussi parce que cette parole est trop dure. Et oui, quand le Seigneur, nous disons que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait et notre Seigneur est juste, pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas écouter sa parole quand il nous parle? Bien sûr, moi j'ai toujours, et j'ai cette pensée encore,
disons, Seigneur, pense ma plaie. Pense ma plaie. Vous savez que quand on pense une plaie, ça fait mal. Ça fait mal. Et pourtant, il faut le faire. Je ne sais pas ceux qui sont dans le contexte médical là, ils le savent. Pourtant, ça fait mal, mais il faut le faire. Et bien, parfois, une parole de Dieu peut tout simplement paraître à nos yeux dure, mais le Seigneur, il pense la plaie. Le Seigneur qui nous conduit. Donc, pour continuer sur cette lancée, ce terrain n'était pas disponible pour Dieu. Autre terrain dans lequel le semeur a semé la bonne semence, il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Cette semence, on peut le dire que les grains sont à découvert, tomba le long du chemin, les préciser. On a la terre, mais cette terre n'a pas été labourée, on pourrait dire, n'a pas été travaillée. Il est sur le chemin, il est peut-être sur du dur, il est peut-être, je ne sais pas, vous avez cette image quand il y a cette récolte de blé qui tombe sur la route. Il y a plein de blé au bord de la route. S'il tombe de l'eau dans l'humidité, vous allez voir, ça va germer. S'il est dans l'humidité, pourtant il n'est pas sur un terrain, mais ça va germer. L'explication de Jésus, Matthieu 13, verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et oui, frères et sœurs, le Seigneur, il donne cette explication, et cette explication est valable pour nous aussi ce matin. Lorsque le cœur est fermé à la parole que nous entendons, qui nous paraissent incompréhensibles, qui nous paraissent même impénétrables, difficiles à entendre, comme je disais, parce que nous sommes venus, nous ne voulons pas entendre des paroles comme cela. Donne-moi des encouragements, frère. Donnez-moi des encouragements. Mais ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est le Seigneur. Le Seigneur a mis cette pensée dans nos cœurs, il faut qu'on le dise. Si je ne dis pas ce que le Seigneur me dit, je ne suis pas en règle avec lui. Ben oui, parce que nous avons des comptes à rendre. Pourquoi tu ne les as pas dit? Tu ne voulais pas les blesser peut-être? Mais pourquoi tu ne les as pas dit? Nous devons dire ce que le Seigneur nous dit de dire, frères et sœurs. Oui, cette parole, il nous paraît peut-être incompréhensible, peut-être impénétrable, difficile à entendre. Cette semence est restée à la surface. Si le malin, il vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est que Jésus ne faisait pas tout simplement partie de cette vie. Non pas intégralement, non pas entièrement, parce qu'il est bien précisé que le malin, il l'enlève. Vous savez, si Jésus vit dans mon cœur, si Jésus vit dans ma vie, ben le malin ne peut pas venir. Le diable ne peut pas pénétrer. Un chrétien ne peut pas être possédé. Je choque personne là. Hein? Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que Jésus vit. Vous savez, si le malin il vient, de toute façon, je ne peux même pas le dire parce que ce n'est pas possible. Oui, bien sûr, il peut rôder, le diable peut rôder autour de nous parce qu'il est bien biblique, il est marqué que le diable rôde. Il cherche sa proie, bien sûr, il rôde. Mais nous sommes dans la protection de Jésus, il ne peut pas entrer. Non, au contraire, il est chassé. Dieu s'élève. Les ennemis prennent la fuite, frères et sœurs. Quand Dieu s'élève, alors, oui, si le diable y vient, il prend le monopole de ce cœur, tout simplement parce que Jésus n'était pas. Jésus n'était pas. Alors oui, vous savez, c'est comme des chrétiens qui prient. Même dans nos réunions de prière, c'est là qu'on obtient la victoire, et c'est là que tout commence. Mais l'ennemi fuit. L'ennemi ne tient pas dans une réunion de prière, même dans nos réunions-là, parce que Jésus est là. Amen. Et c'est comme je disais aux frères et sœurs de Rouen. Vous savez, on n'a même pas besoin de dire celui-là comment il est dans son cœur, cet état d'esprit. S'il est animé de mauvais esprits, rien d'entrer dans la présence de Dieu, il est agité.
Rien d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un esprit contraire, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu, il est plus fort. Le péché ne peut pas cohabiter avec l'esprit de Dieu. Alors oui, on voit tout de suite la différence et je l'ai vécu. Je m'appelle très jeune, quand j'ai connu le Seigneur, je suis entré dans une église. Cette personne est entrée calmement, puis d'un coup comme ça a agité. D'un coup comme ça. Bien sûr, il y avait des frères anciens qui lui ont imposé les mains, il a prié, et justement il était délivré. Il est venu dans son état calme. Ça fait une différence, frères et sœurs. C'est même, on découvre ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, la puissance de Dieu. Une partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et l'explication de Jésus, nous trouvons ça dans Matthieu 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est très difficile d'entretenir des jeunes pousses. Voilà, ils poussent quand vous plantez, je ne sais pas pour les jardiniers, quand vous plantez, et puis qu'il y a déjà la bonne pousse qui sort de terre, et puis il y a tous les mauvaises herbes qu'il faut enlever. Vous avez déjà fait des carottes? Quand ça sort de terre. Eh bien, il faut enlever tout ce qui n'est pas carotte. Mais parfois, on arrache des carottes. C'est pas évident. Moi, je dis ça parce que je l'ai déjà fait, sinon je ne vous l'aurais pas dit. Donc, c'est très difficile d'entretenir, c'est vrai, les jeunes pousses entre les épines. Vous remarquerez, comme pour les autres, la parole de Dieu se fait toujours entendre. On entend. La différence, c'est que les soucis de la vie, il y a les soucis de la vie. Il y a la course après l'argent dans ce cas, les richesses de ce monde empêchent la parole de Dieu d'avoir ses effets escomptés, attendus dans nos cœurs. Vous savez qu'il y a peut-être peut avoir dans la vie que le Seigneur nous parle, nous donne, il veut que nous y allions là ou pas, mais il y a ce problème aussi, les soucis de la vie. Il peut voir aussi la recherche, la course après l'argent, la course après les richesses. Et nous le savons, tout ce qui touche l'argent, qu'est-ce que le Seigneur nous le dit? L'argent, c'est un piège, frères et sœurs. La richesse, c'est un piège. Pour le chrétien, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, qu'ils disent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Rien de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Comprenez bien que le Seigneur n'est pas contre ceux ou celles qui ont des richesses, ni qui gagnent bien leur vie. Comprenez bien dans ce sens. Mais quand tout cela passe avant le Seigneur, qui nous empêche d'avancer vers Dieu à cause de cela, alors là, c'est un piège. C'est ça que le Seigneur souligne. Donc, la semence tombée dans la bonne terre, parce qu'il faut bien arriver à un moment qu'il y a une bonne terre quand même. Et le résultat. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et l'explication du Seigneur de Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, toujours entendre. La parole de Dieu, il la comprend. Là, il y a une différence quand même. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Lorsque la parole de Dieu, semence incorruptible, atteigne un cœur disponible et perceptible, alors oui, cette semence a tous les éléments, frères et sœurs, a tous les éléments pour la permettre de se développer. Tous les éléments. La semence incorruptible. Il reste incorruptible, mais la seule différence, c'est qu'il va tomber dans un terrain préparé, la bonne terre. Quand nous écoutons la parole de Dieu, notre cœur est disponible, notre cœur est docile,
il est malléable. Le Seigneur peut faire quelque chose avec. Amen. Eh oui. Quand nous venons vers Dieu, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends parce que toi, tu vas me dire ce que mon cœur a besoin. Parce que c'est toi qui sais, c'est pas moi. Et cette semence, eh bien, quand il va être semé, il va tomber dans ce cœur disponible pour lui. C'est vrai qu'il va avoir du résultat. Une terre bien travaillée, vous imaginez, les agriculteurs, il faut qu'ils tournent, malayer la terre, il faut qu'ils tournent et puis il faut qu'ils passent les différentes machines dans cette terre pour qu'ils puissent avoir le terrain qui est escompté, qu'il doit avoir. Et une fois seulement, quand le terrain est bien travaillé, qu'ils vont semer. Après, c'est fini, il ne faut plus rien. Il ne peut pas le faire pousser, l'agriculteur. Il ne peut pas le faire pousser. Et peut-être peut l'arroser artificiellement, mais c'est tout, c'est terminé. Ça dit quoi, ça? Pourquoi? Nous allons revenir dessus, mais vous savez que c'est nous qui semons, mais ce n'est pas nous qui faisons pousser. Ce n'est pas nous qui germons. Ça me fait penser au témoignage. Au témoignage. Quand nous parlons du Seigneur, nous parlons de Dieu, nous parlons du Seigneur, nous invitons, nous montrons le chemin. Ça s'arrête là. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens. C'est vrai. Ce n'est pas nous qui convainquons. Qui convainc? Qui convainc les gens? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il va même le convaincre de pécher, parce que nous ne pouvons pas le dire, parce qu'on ne sait pas mieux. Moi, je ne suis pas mieux de dire, tiens, tu as un péché dans ta vie, il faut que j'examine mon cas. Ça se trouve, j'en ai un petit, mais c'est un péché quand même, de justice, vraie justice et de jugement. Ils sont capables, le Saint-Esprit, Jésus est capable. C'est lui seul capable de juger, de porter jugement. Nous ne sommes pas à quoi? Qui je suis pour juger? Qui je suis pour juger? Et oui, frères et sœurs, cette bonne semence, la parole de Dieu, semence incorruptible, c'est cette semence qui atteigne un cœur disponible pour Dieu. Cette semence, elle est saine, c'est de la bonne qualité. Comme on dit, c'est une nourriture que l'âme a besoin. La parole de Dieu. La parole, elle est vivante, efficace et permanente. C'est une parole, donc la semence, c'est elle qui régénère tous nos traites. C'est cette parole qui régénère tous nos traites. Et le résultat, c'est qu'on porte du fruit. Non seulement qu'on porte du fruit, mais on voit le fruit. On voit le fruit. Vous savez, on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau ou pas. On reconnaît quelqu'un qui, je vais redire les choses, on reconnaît si celui est converti ou pas. Quelqu'un qui s'approche de Dieu, ben on le voit, par exemple un inconverti on le dit, tiens, voilà, il y a le fruit, il s'approche, il y a des changements dans sa vie. Donc le résultat, ça c'est le fruit de la repentance, frères et sœurs. Et pour nous, c'est valable pour chacun de nous. C'est que nous portons du fruit pour la gloire de Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, le fruit. Qu'est-ce qui est constitué le fruit? C'est tous les sentiments de Jésus, le fruit. Nous le connaissons, vous vous rappelez de Galates 5, 22, qui parle du fruit avec tous ces traits qui est dedans. Tous ces traits qui est dedans. Donc, quand je disais qu'on reconnaît, eh bien, je reconnais l'amour, je reconnais la douceur, je reconnais la patience, je reconnais la paix. Un enfant de Dieu, ben, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas beaucoup de patience. Oui, mais nous sommes en voie de l'acquérir. Nous sommes en progression. Vous savez, nous sommes parfaits en Jésus, bien sûr, quand Jésus vit en nous, mais de nous-mêmes, nous sommes en progression. Nous progressions. Et tant que nous serons là, ben, nous ne serons pas encore arrivés. Il faut continuer. C'est pour cela que nous sommes dans cette voie, désir de devenir meilleurs. Et ce matin, le Seigneur désire que nous devenions meilleurs, parce que c'est lui qui sait. Vous savez, Jean le Baptiste, il parlait aussi du fruit digne de la repentance. Et le Seigneur en parle aussi.
Mais j'avais souligné une parole, peut-être je veux vous le dire aussi. Il y a la prudence aussi pour le chrétien, parlant du fruit. Comment reconnaître? Parce qu'avant de dire le fruit, il est parlé du faux prophète. Nous sommes dans une époque, frères et sœurs, qui est compliquée, difficile, qui est même troublante et même séduisante. Vous savez qu'il parle de faux prophètes et la parole de Dieu nous en parle. Des faux Christ même, des faux Christ, s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, vous entendez, si possible, les élus de Dieu. Vous savez, dans notre monde que nous vivons, ceux qui n'ont rien à faire avec la volonté de Dieu, eh bien, ils s'élèveront, ils feront des grands miracles, des grands prodiges, même à essayer, même tromper les élus de Dieu. Si c'est possible, il est bien marqué, si c'est possible. Donc, et le fruit qui dégage de l'enfant de Dieu, c'est exactement ce qui ressort du Seigneur Jésus, le fruit, les sentiments de Jésus. Et nous, là, comme je viens de le dire, c'est ce fruit de l'esprit qui constitue tout cela. L'amour. L'amour. Un enfant de Dieu doit être rempli d'amour. Amen. Rempli d'amour. Je dois aimer tous mes frères, sans exception. Je dois aimer les âmes, parce que Jésus aime les âmes pour les sauver. Et oui, c'est important. Et il y a la paix, la patience, comme je disais, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et nous le savons, tout cela que nous pouvons acquérir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à porter du fruit. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui qualifie. Ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui baptise de l'Esprit et nous communique ses dons comme il le veut, selon la mesure de chacun. Par contre, il y a quelque chose qui est important que nous devons faire, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, c'est d'aspirer. D'aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Il y a aussi donc, ce même livre de chapitre 14, verset 12, aspirer aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Aspirer aux dons les meilleurs, aux dons spirituels pour l'édification de l'Église. La semence, c'est vrai, la nourriture de l'âme, cette semence est important. Et nous avons des hommes qui, dans la parole de Dieu, qui avaient compris ces choses, entre autres David, quand il laisse ces merveilleuses paroles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Celui qui ouvre la parole de Dieu, qui médite la parole. Celui qui dit c'est ma source, c'est la parole. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Si j'ai besoin d'être conseillé, c'est la parole de Dieu. Je suis en recherche de quelque chose, je passe par le Seigneur. Vous savez, il faut apprendre à dépendre de Jésus. Il faut apprendre à dépendre de Dieu seul, frères et sœurs, de Dieu seul. Parce que si on s'appuie sur l'homme, on sera vite déçu. On sera vite déçu si on s'appuie sur l'homme. Alors, avant toute chose, en priorité, appuyons sur le Seigneur Jésus. Amen. Appuyons sur le Seigneur Jésus. Oui. Et comme il est dit toujours dans ces psaumes, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ben oui, un arbre planté auprès d'un courant d'eau. On a tout compris déjà. Ben les racines, ils vont diriger où? Vers l'eau. Ils vont s'alimenter. Notre racine, les racines de notre cœur, notre foi, il faut qu'ils soient enracinés en Jésus. Jésus, c'est la source. Il est en Jésus, eh bien vous savez, une parole qui dit, même si la sécheresse est là, le feuillage restera vert.
Il n'aperçoit même pas qu'il fait chaud. Ça vous est déjà arrivé quand il fait chaud, vous n'apercevez même pas qu'il fait chaud. Il faut être habitué avec la chaleur. C'est sûr que ceux qui ne sont pas habitués avec la chaleur vont sentir. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, parce que l'arbre, il se sent bien. S'il est alimenté d'en bas, la racine, c'est important. C'est important d'avoir de la racine en Jésus, la racine en Dieu. Parce que quand les mauvais moments vont arriver, les mauvais jours vont arriver, quand la tempête va arriver, et que l'arbre va balloter d'un côté ou d'un autre, il faut qu'il soit bien enraciné. S'il n'est pas bien enraciné, il sera emporté. Ça, c'est important. Et c'est biblique et c'est même salutaire pour chacun de nous. La parole de Dieu doit être la nourriture quotidienne de l'âme. C'est elle qui régénère tout notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Tout le corps, tout l'être entier. Nous l'avons besoin. Si mon corps ne va pas bien, le spirituel va en compatir aussi. Mais oui, quand je souffre, il y a le moral qui baisse. Il y a le moral qui baisse. Même si vous allez dire, mais tu es chrétien, tu veux pas être comme ça. Ah bon? Tu n'as pas encore passé par là alors. Celui qui dit ça, il n'a pas pris ce chemin. Parce que le moral qui est basse, le corps qui est malade, le spirituel en prend un coup. Je dis les spirituels, mais ça ne veut pas dire la foi. Notre foi, il reste debout. Je l'avais dû entendre ça vendredi soir. Hein? La foi reste debout. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le combat, on prend des coups. On reste debout, mais on prend des coups. Est-ce que vous connaissez le rôle dans la tempête, l'arbre qui reste debout souvent, dans le cyclone? Mais c'est le cocotier. C'est le cocotier. Vous voyez tous ce que c'est un cocotier? Les grands, très grands, hauts. Eh bien, le cocotier, il plie. Vous avez la tête, il pourrait même courber. Mais quand la tempête est passée, il le relève. Paf. Parce qu'il y a une racine très profonde qui le tient. Ça, c'est important. De savoir, frères et sœurs, être bien enraciné dans la personne de Jésus. C'est comme ça, quand la tempête sera là, tout ce que nous pouvons entendre, au bruit, toutes les agitations autour de nous, nous sommes enracinés en Jésus. Ça ne vient pas, ce n'est pas notre propre force, parce que nous n'avons aucun mérite. Mais si nous sommes racinés en Jésus, alors ça tiendra. Amen. Ça tiendra. Gardez la foi jusqu'au bout. Donc, c'est vrai, comme il est dit, j'avais souligné cette référence aussi qui est importante. Après avoir semé, cela ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucun mérite. C'est ça que j'ai noté. Dans Marc chapitre 4, verset 26, il nous est dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre et qu'il dorme, ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » C'est pour ça que je vous dis, on sème, qu'on dort ou qu'on ne dort pas, qu'on reste éveillé, nous ne pouvons rien faire. Ça ne dépend pas de nous. C'est cette semence qui pousse, c'est Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, ça peut être un encouragement pour nous, pour vous qui avez des enfants, qui ont connu le Seigneur, peut-être qu'ils sont repartis en arrière, des familles. Vous savez, quand l'enfant, ils ont reçu cette semence incorruptible, la parole de Dieu, quand on vient dans la maison de Dieu, on écoute la parole de Dieu. Il y a des semences qui est semées, qui restent dans le cœur. Nous ne voyons pas germer, mais cette semence est là. Amen. Nous ne pouvons pas le faire pousser parce que ça ne dépend pas de nous. Vous savez, quand mes enfants ils ont suivi le Seigneur de l'école du dimanche, tout, la réunion de jeunesse, il y en a qui sont repartis en arrière. C'est bien sûr, c'est une douleur, c'est une souffrance. Mais ce n'est pas moi qui va convertir mes enfants. Même si je les conseillais, même si, bien sûr, j'aime mes enfants, je suis là pour eux, mais je ne vis pas dans leur vie, bien sûr. Je ne suis pas d'accord dans certaines choses, mais c'est mes enfants. Ils ont cette semence en eux, et cette semence, c'est Dieu qui va le faire germer au moment opportun. Peut-être, je ne verrai pas, mais cette semence est en eux.
Donc une semence incorruptible, eh bien, c'est cette semence, il peut repousser. Il peut repousser parce que cette semence, il ne pourrisse pas. Il ne pourrisse pas, il est là, cette semence. Et à un moment donné, cette semence, il peut germer. Donc, persévérons dans la prière. Continuez à prier pour nos enfants, nos familles, ceux qui ont connu le Seigneur et qui sont repartis en arrière, qui sont repartis dans le monde. Comme je disais toujours, et le Seigneur m'a ouvert bien les yeux là-dessus, tant que la porte est ouverte, c'est la grâce. Il n'est pas fermé, cette porte. Donc prions que le Seigneur bénisse les nôtres. C'était une parenthèse, je le referme. Donc, comme il est dit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce qui se passe dans un cœur, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Ce qui se passe dans un cœur, c'est le travail du Saint-Esprit. Et nous avons notre part à faire, bien sûr. Parce qu'on pourrait dire le Seigneur va faire ou non. Nous avons notre part, frères et sœurs. Les chrétiens ont sa part à faire. Et ce verset, je l'ai bien compris. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et si vous voulez qu'il y ait des personnes qui prêchent, il faut prier, comme nous l'avons entendu, que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers à sa moisson. Amen. C'est important aussi. Donc nous avons notre part de responsabilité, ce reste dans le témoignage, dans notre témoignage. Les témoignages autour de nous, dans nos familles. Vous savez, dans nos familles, nous n'avons pas besoin de parler, de rabâcher, maintenant ils le savent. Mais nous avons besoin d'avoir cette conduite que le Seigneur nous demande d'avoir. Rien de notre conduite. Vous savez que les gens nous observent, donc parfois on n'a pas besoin de parler. Voilà. Après, le travail, c'est du Saint-Esprit. Il nous observe. Cette parole est efficace lorsqu'elle est écoutée. Il suscite la foi, la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, comme je vous disais, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'efficacité régénérante de cette parole, et je ne vais pas être trop long. Regardez, voilà, ça va. On est dans les temps. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et oui, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si Jésus vit en moi, je ne dois pas pratiquer le péché. Et le péché ne vit plus en moi, parce que Jésus vit en moi. Mais là, quand je lis cette parole, je me suis dit, mais attends, là ça veut dire que tu ne pêches plus. Là, tu ne pêches plus. Frères et sœurs, je le développe à l'instant avec vous, cette parole. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur nous connaît. Il sait dans ce domaine spirituel, de ce niveau, il sait que nous sommes chers, nous sommes terriens. Il sait aussi notre capacité et aussi nos faiblesses. Quand nous lisons cela, Jésus vit en moi, donc ce qui veut dire que, comme je disais, ni le diable, ni personne, ni quelque chose d'autre peuvent entraver mon cœur. Maintenant, parce que le Seigneur nous dit que aussi nous pouvons connaître des tentations. Nous sommes environnés dans ce monde. Nous sommes aussi appelés parfois à des moments de chute, des terrains glissants. Quand le terrain est glissant, on peut tomber. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en Christ. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé mon Seigneur. Mais il peut arriver aussi dans notre vie spirituelle que nous avons des glissades, des chutes. Bien sûr que nous regrettons que nous revenons vers Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Donc, nous sommes humains et le Seigneur le sait très bien. Nous avons des faiblesses.
Mais mon désir, mon but, c'est de ne pas pécher. C'est de toujours avec le Seigneur, c'est d'aller de plus en plus dans la perfection, dans la sainteté. Et le Seigneur m'aide, il nous aidera dans ce point. Nous sommes dans la voie, dans cette progression de sainteté, frères et sœurs. Et je ne peux pas dire autrement, parce que si Jésus vit en moi, le sang de Jésus, c'est quand Dieu nous voit, nous regarde, il voit Jésus en moi, il voit le sang de Jésus. Donc je suis saint. Je suis saint à cause de Jésus. Mais notre chair, notre corps, je suis réaliste aussi. Nous avons nos combats, la chair, les désirs de la chair, qui est toujours en lutte constante, toujours en lutte constante. Et à chaque fois, il faut le placer dans les mains du Seigneur. Oui, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et je diminue. Et ça, c'est le travail, l'effort, je vais dire cette progression, cette vie, ce programme que le Seigneur a mis devant nous et que nous sommes en train d'y aller. Mais si nous revenons, c'est vrai que de cette parole de Dieu qui régénère tout le corps, nous avons besoin de cette nourriture qui pour l'âme, qui est important. Parce que c'est vrai, le corps, il retourne à la poussière. Il retourne à la poussière. Il y a quelque chose qui est très, très, très important. C'est l'âme. C'est notre salut. Amen. Et cet après-midi, je pense que je parlerai de ça par rapport à la guérison. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent, que le Seigneur guérit. Ils veulent de la guérison, mais ils ne veulent pas du Seigneur Jésus. Ils sont guéris, mais perdus. Et oui, et c'est biblique, je le verset, je ne le dis pas tout de suite, parce que sinon il faut que j'enchaîne sur la réunion de validation, si vous voulez. À moi, si ça ne vous dérange pas. Mais, vous savez, l'importance, c'est le salut. C'est notre âme. Notre âme qui est importante aux yeux de Dieu. Bien sûr, le Seigneur n'aime pas nous voir souffrir, le but de Dieu, parce que Jésus est venu aussi pour la guérison. Il est mort sous la croix, sa mort retrace aussi cette résurrection, et le Seigneur désire aussi nous guérir à travers ses meurtrissures, il le dit. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir dans tous les domaines. Même si nous traversons des épreuves, l'épreuve c'est pour un temps. C'est un passage, l'épreuve. Et l'épreuve, parfois, et je dirais même souvent, est important même pour l'enfant de Dieu, pour gravir, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour que notre foi puisse grandir. Et parce que le Seigneur sait, là encore, l'épreuve de notre foi. Alors, frères et sœurs, comme je voulais laisser cette parole aussi, avant de conclure, 1 Pierre chapitre 1, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Cette parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a annoncée par l'Évangile. Cette parole que nous l'avons entendue le premier jour que nous sommes venus dans un lieu comme cela pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a touché notre cœur. Et cette même parole, ça continue. Et cette même nourriture que nous voulons continuer toujours à manger. Amen. J'aime bien manger cette nourriture. Mon âme aime bien cette nourriture. Bien sûr, le corps, il aime cette nourriture, mais la nourriture de l'âme est importante. Si vous prenez votre nourriture pour le corps, vous allez sentir, le corps va sentir bien, mais si vous ne prenez pas pour l'âme, l'âme ne va pas être bien non plus. Il ne va pas être bien, puisqu'il ne va pas être nourri. Vous imaginez, arrêtez de nourrir votre corps. Vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, c'est pour l'âme, c'est pareil. Donc, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, il demeure éternellement, cette parole. Cette parole que vous entendez, nous allons encore l'entendre, et encore l'entendre, et encore l'entendre, frères et sœurs, jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, oui, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est là la parole qui vous a été annoncée. Et cette parole est annoncée alors,
Puissions-nous avoir ce cœur malléable, disponible, ce terrain bien travaillé, qui a reçu, qui a entendu, mais la seule différence, on le comprend, et cette parole nous permet de porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Amen, que Dieu soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur, c'est vrai. Cette parole, Seigneur, que tu nous as laissée et que tu nous en parles encore ce matin, Seigneur, qui nourrit nos âmes, qui nous permet de grandir en toi. Cette parole, Seigneur, qui permet notre foi aussi de tenir debout, notre foi de grandir en toi. Nous voulons saisir, garder toujours cette semence que tu as mise dans nos cœurs. Alors oui, Seigneur, viens et enlève de tous nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, tous les obstacles, tout ce qui n'a pas sa place, alors Seigneur, qu'il puisse enlever. Et que vraiment, Seigneur, que nous puissions avoir, Seigneur, toujours cette nourriture de l'âme qui nous régénère, qui nous fait du bien, Seigneur, qui nous permet de grandir en toi. Oui, Seigneur, nous désirons avoir, Seigneur, les sentiments qui étaient en Jésus, les sentiments qui sont en Jésus, tous ces traits, Seigneur, tous ces fruits. Alors oui, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, Seigneur, aide-nous à progresser, que notre foi puisse rester debout jusqu'au bout, Seigneur. Oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Amen.